diepzee. Bonne! À l'aube des fêtes de fin d'année, cette petite bourgade de 250 000 habitants et son marché de Noël, qui a lieu tous les ans le 23 et 24 novembre, n'attire pas que des touristes. Parmi les badauds flânant dans les rues pittoresques de la vieille ville se cachent en fait de futurs champions. Eux ne sont pas venus pour les grosses saucisses du marché, mais plutôt pour le Internationales Jugendmeeting, une compétition de natation au nom un peu barbare, qui chaque année depuis 1 an réunit les meilleurs espoirs de la natation mondiale. À l'occasion de cette édition 2018, nous avons suivi un groupe de nageurs belges venus se tester face à la concurrence internationale. Un reportage exceptionnel signé Laurent Delacouette et David Pulgouda. Le soleil n'est pas levé et c'est normal, il fait dégueulasse, qu'il est déjà temps pour nos 6 nageurs belges de se préparer pour leur journée de compétition. La tête dans le cul, ils ne se rendent pas compte qu'en se levant à 7h15, ils cassent les couilles aux autres pensionnaires de l'auberge qui souhaiteraient profiter de leur week-end pour dormir. De toute façon, l'échauffement débute à 8h, ils n'ont pas le choix, et pour bien niquer l'ambiance, il pleut sur le chemin de la piscine. Sur place, s'échauffer est le premier réflexe des nageurs. Avant toute chose, les nageurs s'adonnent généralement à un échauffement à sec, constitué de pompes, d'abdos et d'étirements en tout genre. Ici, le sol est trop dégueu. Aymeric Debonny préfère effectuer des mouvements chelous avec son corps sans se salir. Une méthode chinoise, élaborée par lui-même, dont il connaît seul les secrets. Ensuite, tout le monde à l'eau. Prendre des sensations, sentir l'eau, qui ne doit pas avoir bonne odeur vu que tout le monde pisse dedans, est la priorité. Chacun a sa technique. Cyril aime faire le mort qui flotte avec le courant. D'autres préfèrent nager normalement. Mais Aymeric et ses collègues nageurs ne sont pas venus pour jouer. Place à la compétition. Chacun a ses propres rituels pour se concentrer. Aymeric compte sur ses chaussettes fétiches et ses immondes chaussures jaunes pour se motiver. À la chambre d'appel, la pression monte. Aymeric est tellement stressé qu'il en oublie sa série. Concentré comme jamais, Aymeric, inscrit dans les séries de merde, est le premier à nager ce matin. Lauf Nummer 18 auf der Bahn 1. Und gegen die SG Mönchengladbach in 2:9. Aymeric termine sa série en 2e position. Après sa course, Aymeric part débriefer sa performance avec le coach. Encore quelques aspects à travailler, comme son départ plutôt nul avant une potentielle finale. Mais avant, Aymeric doit déjà replonger pour sa prochaine course. Mais cette fois-ci, il n'est pas tout seul, mais accompagné d'un coéquipier qui voudrait bien le baiser. Au départ, Aymeric sort loin derrière, comme d'habitude. Pour des raisons évidentes, nous avons donc préféré filmer son coéquipier Vitek.
Celui-ci terminera finalement 3e de la série, avec plus de 2 secondes d'avance sur Emmerich. Emmerich, nul mais mauvais perdant, sort de l'eau avec une belle tête de vainqueur et va tout de suite râler chez Vitek. Toujours cette même phrase lors du débrief: Emmerich, tes départs, c'est de la merde. Il s'en rend bien compte lui-même en analysant sa course. Genre, je sors après les gens, mais derrière. Donc genre, je reste plus longtemps sous l'eau pour aller moins loin. Donc ça c'est moi, putain c'est vrai. Et surtout beaucoup plus loin que moi, je pue la merde derrière. Je pue la merde, je suis nul. Les mots sont crus, la réalité est dure, mais Emmerich sait aller de l'avant. Après ça va, le pape est beau, on va voir sous l'eau là, magnifique. Incroyable vraiment, et puis là, en dos là vraiment très très belle coulée aussi. Et là je perds tout sur le départ. Hein. Et puis en brasse là c'est vraiment une très très belle nage, regarde. Je suis en train de rattraper les gars, je suis en train de distancer les autres. Emmerich, énervé, essaye tout de même de se rassurer. C'est une belle brasse, on est d'accord. C'est vraiment grenouille à lion fusée comme on l'apprend à l'école quoi. Et puis là le crawl à la fin, c'est correct, c'est pas incroyable mais c'est correct. Après une grosse matinée de compétition, place à la récupération pour nos nageurs belges. Pisser dans l'eau pour éliminer les toxines n'est qu'un des nombreux moyens pour récupérer. Faire l'amour à l'homme invisible est une technique également très prisée des nageurs. Mais ce qu'ils préfèrent par-dessus tout, c'est une bonne douche chaude. Et décidément, rien ne va plus pour Emmerich aujourd'hui, qui a choisi la douche qui ne fonctionne pas. Après le repas de midi et une courte pause détente, tout le monde se retrouve pour les finales. Sauf Emmerich, qui n'en a pas. Ouais, non, pas de finale aujourd'hui, mais bon. C'était pas mes bonnes courses, et puis là on y va pour encourager les copains, quoi, c'est le plus important. L'esprit de groupe, tout ça. Malgré l'absence d'Emmerich, le public est présent et toutes les caméras sont braquées sur nos nageurs belges. Vitek et Cyril sont alignés aux 204 nages, Thibaut aux 50 papes. Vitek et Cyril terminent 5e et 6e de leur finale. Thibaut, lui, monte sur la 3e marche du podium. Tandis que Cyril et Vitek s'exultent devant leur diplôme en papier pourri, Thibaut, lui, reçoit sa médaille de bronze aux côtés des plus grands nageurs internationaux. Emmerich, pour qui la compétition est terminée depuis bien longtemps, ne peut qu'admirer la médaille. La journée touche à sa fin pour nos 6 nageurs belges, que nous quittons, le sourire aux lèvres. Enfin, sauf Emmerich, qui, comme toujours, digère mal la défaite. Moi je suis qui Moi je suis pas un petit stagiaire comme ça d'une chaîne à 80 abonnés, hein, mec. Le mec, moi, fait un peu d'effort, putain. Je vais la gueule, ouais.